criminel. Et Vous avez détourné ma fille. Il faut l'embarquer. Ne discutez pas. Je dis bien, il faut l'embarquer. Je suis conseiller municipal. Et en tant que tel, je réponds de vous aussi. Et alors? Taisez-vous! Et si nous lui arrachions ses enregistrements? Et si demain à 9h, jusqu'à 9h, cette fille ne se réveillait pas, par exemple? C'est cool. Oui. La balle est dans ton camp. Il faut l'empêcher de faire l'émission. Récupérer les enregistrements dans tous les cas. La mettre hors d'état de nuire. C'est cela même que tu viens de dire. La mettre hors d'état de nuire. Écoute-moi, c'est quoi? Au grand mot, les grands remèdes. Je vais te donner un somnifère. Un somnifère? Tu vas inviter cette fille à manger. Tu lui mets 3 jolis petits comprimés de ce somnifère dans la boisson. 30 minutes après, tu la déposes chez elle en prenant soin de lui soutirer l'enregistrement. Simple comme bonjour. Génial. Et quand elle se réveillera, elle se souviendra de moi. Et si elle s'est coulée avant les 30 minutes? Bon, moi je dis 30 minutes, mais tu peux la déposer immédiatement si le cœur t'en dit. Mais attends qu'elle soit bien étourdie avant de lui soutirer son enregistrement. Au fait, vit-elle seule? Avec sa sœur. Ça complique les choses. Amène-la chez toi. Elle n'acceptera pas, je vous ai dit. Elle est fidèle à son fiancé. Fidèle, Et elle a très peu du type. fiancée. Après le somnifère, elle n'aura plus beaucoup de volonté. Fais ce qu'on te dit. Et quand elle se réveillera? Avant qu'elle ne se réveille, tu me rejoins pour me remettre l'enregistrement. Et ce sera la première partie de ta mission. Si tu réussis cette première mission, je te mets sur ma liste pour être élu conseiller municipal. Vous ferez cela? Et comment? Vite fait et bien fait. Quant à toi, Patrice, tu auras tout. La zone Est, la zone Ouest, sans oublier naturellement la colline verte. Je te donnerai tout. Seulement, il faudra que nous ayons la majorité aux prochaines élections. Nous allons contrôler la commune et ça passe par le contrôle de la terre. Et la deuxième partie? La deuxième partie de la mission? En principe, il sera impossible qu'elle se réveille avant midi. L'heure de sa fameuse émission serait déjà passée. À son réveil, tu te chargeras de lui faire un lavage de cerveau. Tu lui diras qu'elle a trop bu, qu'elle a frôlé le scandale au restaurant et que tu as dû la conduire chez toi.
J'en appelle à nos ancêtres. J'en appelle à tous les fétiches de chez nous. J'en appelle à la terre, au ciel, au fer, à la foudre. Donnez à Léna la sagesse et l'intelligence nécessaires afin qu'elle puisse se réconcilier avec elle-même, avec ses origines. Reine-mère, ma sœur défunte, ramène-la parmi nous. Ne laisse pas ta fille s'égarer. Reine-mère, nul ne peut vendre sa maison afin d'acquérir un champ. Nul ne peut abandonner les siens pour prendre soin des autres. Reine-mère, ramène-la parmi nous. J'en appelle à la terre, au ciel, au fer, à la foudre. Donnez à Léna la sagesse et l'intelligence nécessaires afin qu'elle puisse se réconcilier avec elle-même. Monsieur le maire, Monsieur Kuala Deola. Monsieur, on va commencer. On va le générique. Je suis où? Je veux rentrer chez moi. Je dois me rendre à la radio. Je veux rentrer chez moi. J'aime mon émission. Quelle heure est-il? Vous êtes malade. Et je m'occupe de vous. Tenez, avalez ça. Non. Allez, avalez. Je veux rentrer chez moi. J'aime mon émission. Monsieur, madame. Bonjour. La faim, c'est la grève de la faim. Allô, Soka?
Vous êtes sur le parc? Venez vite. Toi et papa, venez. Venez vite. Ah, c'est quoi ton problème? Hein? Mais qu'est-ce que tu as? Chérie, je pense à cette journaliste. La journaliste a fait encore quoi? Elle m'amuse. Elle dit qu'elle aime prendre des risques. Eh bien oui, elle aime prendre des risques. C'est quoi le problème? En tout cas, elle fera un tabac avec son intervention tout à l'heure. Je m'imagine la tête que fera monsieur le maire. Tu penses? Bien sûr. Dis-moi, as-tu pensé à ton intervention, toi? Mon intervention? Non. Enfin, tu penses que cette fille-là appellera chez nous comme elle a dit? Il faut prendre cette fille au sérieux. Elle a dit qu'elle t'appellerait en direct de son émission entre 10h et 10h30. Si tu veux, hein, je la cite mot pour mot. Je vous demanderai si c'est votre candidature à la mairie qui fait si peur. Et quelle réponse voudrais-tu que je donne à cette question? Paul, positionne-toi d'office. Montre-leur que tu veux et que tu peux. Quand on demande à Dieu, il donne. Si nous demandons à ces populations de nous donner leur suffrage pour changer leur vie, ben elles nous les donneront. Oui, mais bon, la campagne n'a pas encore commencé. Paul, je pense que la campagne a déjà commencé. Ah bon? Oui, Tu trouves? bien sûr. On ne va pas philosopher sur tout ça. Je vais te préparer ton petit déjeuner et tu vas t'apprêter pour ton intervention. Après tout, chérie, c'est ta rentrée politique. Merci ma chérie, merci. Segla, comment allons-nous vivre là-bas? Mais Nancy, tu m'as souvent dit que tu ferais jusqu'au sacrifice suprême pour la réalisation de nos idéaux. Oui, je le dis et je le répète. Mais dans ce cas, regarde cette forêt. Regarde-la bien. C'est pour elle que nous nous battons. C'est pour ces arbres et les êtres qui y vivent. C'est vrai. Il y a des bêtes sauvages, mais il y a aussi les autres. Et plus loin, il y a la forêt sacrée. Et dans cette forêt, il y a un arbre. Un gros arbre. Si gros qu'il comporte un abri. Un creux suffisamment grand et suffisamment profond pour qu'on y vive. De plus, les fidèles viennent y déposer des offrandes. De la nourriture, de l'eau. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, mais tout ça va durer combien de temps? Ben, assez de temps pour que nous ayons la force de vaincre nos ennemis. Segla. Oui. Et où penses-tu que nous allons trouver cette force? La forêt sacrée est le lieu de concentration de tous les esprits. Les bons, les mauvais, les mâles, les femelles, ceux de nos ancêtres et d'autres morts. Dans la grotte au creux de l'arbre, on entre naturellement en communion avec tous ces esprits. Segla, tu me fais peur. Mais tu n'as pas à avoir peur, Nancy. De ces esprits, nous ferons des amis. Écoute, ils nous donneront le secret des choses. Ceux des plantes, des feuilles, des écorces, des racines et même des animaux.
les grands fauves, les pachydermes, les reptiles, les carnassiers, j'en passe. Oui, tout ça est passionnant, c'est vrai. Mais reconnais que c'est tout aussi redoutable. Viens avec moi, Nancy. Nous reviendrons suffisamment forts. Suffisamment forts pour faire passer nos idées. Suffisamment forts pour confondre le maire et ses acolytes. Autrement, ils nous mettront en prison. Bien sûr, ils nous rendront responsables de la disparition de Akwefa. Segla, nous n'avons rien fait de mal. Akwefa est parti en aventure. Et s'ils nous mettent en prison, ils finiront par nous libérer un jour. Viens avec moi. Que le Seigneur nous entende et qu'il vole à notre secours. Que votre mère aussi, depuis l'au-delà, nous entende et qu'elle intercède pour nos noms. Amen. Seigneur Jésus. Moi, je ne vois qu'une seule solution. Il faut faire appel à l'oncle Jonas. Lui seul saura venir à bout de ce mal. Et puis, prends courage, ce n'est qu'un petit problème. Il suffira qu'il vienne. En tout cas, j'ai déjà pris rendez-vous avec un dermatologue. Voilà qui est bien dit. Très bonne initiative. Je leur tirerai notre misère. Mais quand je reviendrai pour donner l'assaut au mal, tu témoigneras. Va. Nancy, va. Je subirai mon destin. Segla! Segla! Autrement, hein? Oui, ça se pense vraiment parce que. C'est quoi? Oui, j'écoute. Elle ne se réveille pas. Et ça commence par me taper sur les nerfs. J'ai même aspergé son corps d'eau. Mais rien n'y fait. Il semble que la nouvelle de sa disparition est sur toutes les lèvres maintenant. Que dois-je faire? Tu te calmes. Il n'y a pas le feu. Attends un peu et tu recommences. Elle va se réveiller de toutes les façons. Et quand elle se réveillera, tu lui dis qu'elle a trop bu. Vous avez bu là-bas, n'est-ce pas? Elle a pris juste une bière. Une petite. C'est là-dedans que j'ai mis le truc. Dis-lui n'importe quoi. Et puis tu la déposes chez elle. Elle a dormi chez toi et tu n'es pas censé savoir qu'elle avait l'émission du siècle, c'est cool.
Chérie, il est 10h30. Il est temps que cette émission commence. Mais c'est le retard habituel. Attendons toujours. Je vais l'appeler. Ok, vas-y. Mais son téléphone a éteint. Mais c'est bien normal. Elle doit être déjà au studio. Oh, non. On ne commence jamais les choses à l'heure dans ce pays. Hein? Oh. Et c'est l'accumulation de ces petits retards qui fait qu'aujourd'hui, notre pays est en retard. À l'écouter hier, qui l'aurait cru, hein? Qui aurait cru qu'elle démarrerait son émission avec autant de retard. C'est triste. Eh oui. Mais chérie, dis-moi, quand tu seras mère de Bagbo, il n'y aura plus de retard, n'est-ce pas? Oui, je te le promets, ma chérie. Attends, je viens. Oui, allô? Maintenant, il panique. Mais il y a de quoi? Non. Que chacun joue sa partition, il est dans son rôle. Après avoir fait avaler 5 comprimés à la fille. 5 quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? 5 comprimés de ce somnifère? Tu dis? Non. C'est pas possible. 5 comprimés de somnifère? Mais il y a là de quoi mettre KO un cheval. Patrice, toi c'est cool là. Il se prend pour un anesthésiste. François, ce qu'on dit, c'est sérieux, je te dis. Non, attends, qui lui a demandé tout ça? Il ne faut pas confondre politique et gangstérisme. On dirait un gangster raté. Non. Mais, vous ne voyez pas. Il suffisait pour lui tout simplement de distraire la fille le temps que passe son émission. C'est tout. Dis, François, toi, tu aurais pu la distraire comment? De là à lui faire avaler 5 comprimés de ce somnifère. Tu vas Dis-moi pas plutôt dire que ça. c'est toi qui as Non, proposé mais ça. écoute, Non, c'est devant toi que j'ai été mis devant le fait accompli. Non, c'est dangereux. Ça complique tout. S'il te plaît, patiente. Non, la fille va se réveiller d'ici à là, hein, et ça complique tout. Il va la déposer chez elle, c'est simple. Mais ça nous complique l'existence et la situation. Elle va se réveiller, elle va se réveiller. C'est une exagération. Bientôt, mais ce ne sera qu'une vieille histoire. Ce ne sera plus qu'un souvenir. Hein, on dira plutôt qu'il y avait eu beaucoup de peur, un peu de mal et peut-être pas du tout de mal. Oh non.